Le Real Madrid qui s'impose 4-2 face à cette équipe de Séville. Le Real Madrid qui reprend la 2e place et qui met le Barça à la 3e place. On va essayer de débriefer un petit peu ce match. Et je pense que la Liga cette saison elle est ouverte. Le Real Madrid peut être champion, l'Atlético Madrid peut être champion, le Barça aussi peut être champion. Je n'enterre pas le Barça, même si je pense que ils ont laissé filer un très bon train et que là en cas de victoire du Real, je pense que le Real aura 4 points. En cas de victoire de l'Atlético aura 5 ou 6 points sur eux. Donc il y a l'Atlético et le Real Madrid ont des matchs de retard. Mais si on peut parler uniquement du match d'aujourd'hui avec le Real Madrid qui bat Séville 4-2, on va bien sûr débriefer ce match. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va aussi débriefer la Premier League avec Tottenham, Liverpool, et on va parler de cette journée assez intéressante de Premier League. Mais avant tout, si on peut parler du Real Madrid, il y a certaines choses qui sont bonnes à savoir. Premièrement, je pense que on le savait, on le disait bien avant. Moi, je l'ai dit dans les 4 dernières vidéos que j'ai faites. J'ai dit que face à Séville, le Real Madrid gagne parce que c'est une équipe qui réussit souvent au Real Madrid. Et depuis X temps, j'ai jamais eu assez. Il y a eu 2 ou 3 matchs où on a vu Séville gagner face au Real. C'était, je pense, la dernière fois, c'était avec Sampaoli, je pense. Sampaoli, Nasri, c'était en 2017 ou 2018. C'est l'une des dernières fois où j'ai vu cette équipe de Séville gagner face au Real. Mais sinon, c'est une équipe qui est aussi en fin de cycle avec aujourd'hui le dernier match de Jesus Navas. Voilà, c'est une légende qui part, un joueur immense, un latéral incroyable avec la sélection, surtout avec City, avec sa Valence, avec Séville. Donc voilà un grand joueur que pas mal de jeunes peut-être ne connaissent pas, mais c'est qui a beaucoup donné pour le football espagnol et surtout pour Séville, pour cette équipe Séville. Donc le départ un petit peu de Navas, c'est quand même on va dire, ça résume un petit peu ce que vit cette équipe et qui n'est pas bonne, qui n'est pas dans le meilleur compartiment qu'on peut les attendre. On a vu une équipe avec beaucoup de déchets techniques, pas au niveau défensivement, contrairement à cette équipe de Real. Alors que le Real, ils ont un petit peu fait avec ce qu'ils ont, surtout en défense. Chouamini, on a en défense avec Rudiger, on a vu Camavinga sur le côté avec Vasquez, on a vu Diaz, on a vu Mbappé en numéro 9, et on a eu Bellingham, Valverde et Ceballos. Donc ils ont eu quand même les joueurs qu'ils ont, et ils ont des bons joueurs. Et ce qui est intéressant à voir dans cette équipe de Real Madrid, c'est que Mbappé, moi je pense que Mbappé, je l'ai dit dans le dernier match, surtout face à Pachuca et même avant, il faut qu'il arrête maintenant de critiquer, de se dire non, je joue pas neuf. Là aujourd'hui, je joue neuf, un but, une passe décisive. Après, le problème avec ce genre de choses, c'est les statistiques. On entre dans un foot de statistiques, et le foot de statistiques, donc ceux qui ne voient pas le match, ils se disent Mbappé a marqué, a fait une passe décisive, on lui donne la note de 8 ou 9 sur les réseaux et sur un petit peu les plateformes de foot et tout. Et on dit que il a fait un match de monstre, c'est Messi quand il était au Barça. Mais non, il a fait un match très moyen, mais il a fait un bon match. Pour le début de saison de Mbappé, c'est un très bon match. Moi, ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est Diaz, c'est l'apport de Diaz et Rodrigo aussi qui a fait un but, une passe décisive, les mêmes statistiques que Mbappé. Mais il faut saluer aussi l'apport des 2 latéraux, que ce soit Vasquez et Camavinga qui sortent avec 2 passes décisives aussi. Donc, je pense que le Real maintenant a sorti de cette petite tempête qui était contre lui. Et là, ils enchaînent. Maintenant, il y aura la Super Coupe qui va venir. Il y aura une petite période de repos pour les 2 clubs. Moi, je vais pas rentrer dans le débrief pour analyser les matchs et les séquences, parce que moi, je pense qu'il y a rien d'autre à analyser que cette équipe de Real a été supérieure sur particulièrement tous les plans. J'ai trouvé Bellingham un peu moins bon. Je m'attendais à une meilleure performance, mais bon, ils peuvent pas tous briller. Quand tu vois Mbappé qui fait un bon match, Diaz aussi, Valverde aussi. D'ailleurs, Valverde a marqué un but. Donc c'est bien, mais l'essentiel c'est que le Real s'en sort de cette période qui n'est pas simple, et les prochains matchs ne seront pas simples aussi, parce que ils auront quand même des matchs difficiles. Après ils ont un match de retard, le Real,
Ils ont un match de retard face à Valence. Aujourd'hui, Valence, ils font je pense un 2 partout face à l'Aves. Valence, ça ne fonctionne pas bien. Valence, ce n'est pas au niveau. Mais il faut dire que Valence peut causer des problèmes au Real. Mais je pense pas qu'ils vont causer des problèmes au Real. Je les vois pas gêner cette équipe du Real. Je les vois pas. Voilà, le Real est assez supérieur. Le prochain match, il va se jouer justement face à Valence le 3 janvier. Et puis on aura le retour de la Liga avec des matchs assez intéressants, avec l'Osasuna qui va jouer face à l'Atlético Madrid. Des matchs le Barça qui ira à Getafe, un autre match difficile. Le Real qui reçoit Las Palmas. Las Palmas, c'est pas l'équipe facile. On l'a vu face au Barça, mais face au Real, je pense que ça va passer. Mais voilà, c'est une Liga ouverte sans lettres. Je pense que elle va se jouer entre deux clubs. Je pense que ça va se jouer entre l'Atlético s'il continue à mettre le même rythme. Et on va attendre justement le match Atlético Madrid, Real Madrid. C'est ça qu'on attend. C'est ce match-là. Et ce match-là, on l'a vu, je pense, en début de saison avec le nul. Au Bernabéu, ça va peut-être être un autre match. Et généralement, dans ces duels-là, contrairement au Barça, Real Madrid, où c'est pas le Classico qui donne le titre, quand il y a la guerre entre le Barça et le Real, quand il y a la guerre entre l'Atlético Barça ou l'Atlético Real Madrid, c'est justement les confrontations directes qui donnent le titre, généralement en Liga. Donc on va s'attendre à avoir avoir des matchs et une suite de saison assez intéressante. On se retrouvera dans d'autres débriefs, bien évidemment. Et même si les championnats vont s'arrêter, la première ligue ne s'arrête pas. Le Boxing Day qui arrive, on va débriefer le maximum de matchs en première ligue et dans les autres championnats, comme d'habitude. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.